Il ne peut pas exister de famille en dehors de Dieu. Voilà pourquoi je profite de ces moments pour nous exhorter, tant qu'Église, à revenir sur le fondamental, à revenir sur ce qui est la base. Paul dit que c'est de lui que toutes les familles de la terre tirent leur nom. Il est l'initiateur de toutes les familles de la terre. C'est lui qui a créé toutes les familles de la terre. Il a voulu que les hommes puissent les chercher. Il a voulu que les familles puissent avoir comme fondement Dieu. J'aimerais dire à une personne qui appartient à une famille, fais que ta famille soit bâtie sur le rocher, qui est le Christ. Et même si un jour tu auras le désir de fonder une famille, fais que cette famille soit bâtie sur le rocher de Christ. Ne cherche pas à bâtir ta famille sur l'argent ou sur autre chose. Le Christ est en train de donner une parabole. Il dit, il y avait deux hommes. Un homme intelligent et un autre qui était un fou. Il dit, le fou lui bâtit sa maison sur le sable. Mais lorsque vient le vent et la tempête, quel que soit la côté de la maison, parce que le fondement n'est pas conséquent, toute la maison s'écroule. Mais le sage lui bâtit sa maison sur le roc. Que vienne le vent et les tempêtes, sa maison ne coule pas. La maison est aussi la symbolique pour signifier la famille. Lorsque je dis moi et ma maison, il est en train de dire moi et ma famille. Alors, il est en train de dire que ma maison n'est pas bâtie sur le sable. Je ne vais pas bâtir ma famille sur le sable. Parce que lorsque viendront le vent et la tempête, la famille coulera. Oh, qu'il y a des familles qui coulent lorsqu'il y a des tempêtes. Famille, moi la famille coule. Ma crise, moi la grosse akindumba. Ma nini moi koyiba. Papa Mimi. Qu'il y a des familles qui sont secouées par le vent et les tempêtes. Mais une famille qui est bâtie sur le véritable fondement, qui est bâtie sur le Christ, peu importe le vent et les tempêtes qui viendront, ils seront accrochés au Christ. Que dis-je? Le Christ va les accrocher à lui. Et cette famille va se maintenir. Parce qu'il y a une vérité, c'est que le vent et les tempêtes viendront. Ça viendra. C'est une nécessité d'ailleurs pour révéler la gloire de Dieu. C'est d'ailleurs même la méthode de Dieu pour choisir, pour raffiner, pour arranger ou pour manifester sa gloire. Dieu fait arriver les tempêtes aux gens qu'il a choisis. Vous savez, la Bible dit que les malheurs atteignent souvent les justes. Dieu fait abattre le problème sur eux. Mais le problème arrive sur le juste, tout comme sur l'injuste. Chez tout le monde, le problème arrive. Mais celui qui a comme fondement le Christ, il ne sera pas emporté par les vents. Vous qui voulez changer le système économique, mais ces choses passeront, mais ces choses ne passeront pas avec lui. Les vents des maladies viendront, mais les vents des maladies ne passeront pas avec celui qui est bâti sur le Christ. Les maladies viendront et passeront, mais lui, il sera là. C'est ainsi que s'accomplira sur lui cette parole de l'Écriture, que 1000 tombent à ma droite ou 10 000 à ma gauche, je ne suis pas atteint. Le malheur ne s'approchera pas de sa tente, de sa maison, de sa famille. Le deuxième élément que j'ai peint ici, c'est que lorsqu'on y servira, le mot servir ici, dans le langage biblique, a plusieurs sens. Lorsqu'on parle de service qu'on rend, il y a aussi l'aspect du culte qui est à l'intérieur. Et lorsqu'on parle du culte, on voit l'adoration. Et lorsqu'on voit l'adoration, on voit l'offrande. Il y a un enseignement qu'on pourra donner prochainement sur ça. Voilà pourquoi Abraham, lorsqu'il dit « Moi et l'enfant, nous montons pour adorer », il avait cette idée qu'il partait offrir à Dieu ce qui lui était précieux. C'est d'ailleurs même la première fois ou l'une des premières fois qu'on mentionne expressément le mot adoration. C'est lorsque un homme, Abraham, va offrir. Et lorsque Josué dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, il est en train de dire, moi et ma maison, nous rendrons à Dieu un culte. Nous serons un culte pour Dieu. L'apôtre le dit même,
Offrez vos corps en sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte agréable à Dieu. Car le culte qui est agréable à Dieu, c'est cette offrande que vous offrez à Dieu. C'est cette adoration-là que vous donnez à Dieu. Ce n'est pas vraiment d'abord les paroles, mais cet honneur-là que vous donnez à Dieu, le fait de donner vos vies. Alors Josué le comprend, dit que moi et mes familles, nous serons un culte. Nous serons une adoration pour Dieu. Nous serons un sujet de louange pour l'Éternel. Jésus dit, il faut que vos bonnes œuvres se voient devant de tout le monde, afin que les autres, les nations, les gens de l'extérieur, glorifient Dieu à cause de vos bonnes œuvres. Je vais dire que moi et ma famille, nous serons des sujets de louange pour Dieu. Lorsque les gens verront notre famille, ils loueront Dieu. Alléluia. En fait, Dieu veut que nous puissions nous amener nos familles d'un niveau où lorsque les gens nous voient, les gens sentent la présence de Dieu, sentent l'atmosphère de Dieu. Lorsqu'ils côtoient notre famille, lorsqu'ils viennent habiter chez nous, ils sentent cette envie de prier, cette envie de chercher Dieu, cette envie d'adorer Dieu. Lorsqu'ils côtoient tes enfants, lorsqu'ils côtoient ton mari, lorsqu'ils te côtoient, lorsqu'ils te côtoient ta femme, lorsqu'ils vous côtoient, ils ressentent cette envie de louer Dieu, de célébrer Dieu, de bénir le nom de Dieu. Ils ressentent la présence de Dieu, ils ressentent la louange de Dieu monter de leur cœur. Dieu veut que nous puissions être ces offrandes agréables à Dieu. Ces sujets de louange. Nous pouvons être nous-mêmes une louange de l'Éternel. Parce que l'offrande agréable à Dieu, ce n'est pas d'abord le sacrifice que nous offrons, de l'argent ou tout, ou même des cris de joie. Certains cris de joie sont d'ailleurs même comme des bruits, l'Éternel en horreur. Mais ce que Dieu agrée, vraiment, c'est nous-mêmes. Voilà pourquoi il est dit, l'Éternel n'agréa pas Caïn, il n'agréa pas son offrande, mais l'Éternel agréa Abel et il agréa son offrande. En fait, il est ici question d'être agréable à Dieu, d'avoir des familles qui agréent Dieu, des familles qui honorent Dieu, des familles qui sont des offrandes à Dieu, des familles qui sont des cultes à Dieu, des familles qui sont le siège de la présence de Dieu, le siège de la gloire de Dieu. Et lorsque cette gloire de Dieu descend, il y a la paix qui se manifeste. Et lorsque cette gloire de Dieu descend, il y a des bénédictions qui se manifestent. Lorsque cette gloire de Dieu descend, il y a des délivrances qui s'opèrent. Lorsque cette gloire de Dieu descend, la main de Dieu agit avec puissance au milieu des saints.